Je te rassure, nous non plus. C'est dans les années 1800. D'accord? Donc d'abord, présentation de ce musée. Une ancienne filature de laine. Une filature qui a été fondée justement en 1863. Et elle a arrêté toute activité en 1978. Et le musée, lui, existe depuis 1980. Alors des usines comme celle-ci à Fourmi, il n'y en a pas qu'une seule. On va compter à peu près une trentaine d'usines textiles comme celle-là. 30 usines, rien qu'à Fourmi. 80 sur l'ensemble du territoire de l'Avesnois, donc c'est la région qui est tout autour d'Avesnes, qui est la sous-préfecture du Nord, et maintenant un très très grand nombre dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, voire Picardie. Pourquoi a-t-on choisi le nord de la France pour installer autant d'usines textiles? Oui. Pour faire tourner les machines, on ne fait plus tourner le manivelle à la main. On fait tourner un moteur. Un moteur comme celui-là, qui lui va entraîner toutes les autres machines. Ben, ce moteur, il fonctionne à la vapeur. Donc pour fabriquer de la vapeur, il faut de l'eau, mais il faut aussi un combustible. Et donc dans la région, on a du charbon. Donc pour éviter les longs transports de charbon dans des régions où il n'y en a pas, on va installer des usines près des mines. Donc voilà pourquoi la région de Valenciennes-Douai sera entourée d'usines. Au nord, l'île Roubaix-Tourcoing, au sud, la région de l'Avesnois et dans la région de Fourmi. Donc ça, c'est la première raison. La proximité des mines. La deuxième maintenant. Pourquoi Fourmi? Pourquoi pas Marseille? Pourquoi Lille? Pourquoi pas Saint-Tropez? Pourquoi Roubaix? Pourquoi pas Cannes? Pourquoi Cambrai? Pourquoi pas Nice? Alors sans bien le dire, le charbon. Nous, généralement, quand on va à Marseille, c'est pour quoi faire? À part pour aller voir l'OM si on a un fan de foot. Oui, madame. Pour les vacances, il y a Dunkerque. Pourquoi vous n'allez pas à Dunkerque en vacances? Ouais, ça fait mieux, ouais, c'est sûr, ouais. Mais pourquoi nous, chez nous, c'est quoi? Et voilà la deuxième raison. Pour travailler de la laine, il nous faut un taux d'humidité dans l'air très élevé, entre 80 et 90% d'humidité dans l'air. Donc le climat humide favorise l'implantation des filatures. Voilà les deux principales raisons. Sinon, toutes les autres raisons, en fait, on aurait pu les trouver n'importe où en France. Puisque la laine viendra de France, justement, au départ. On prend la laine locale, et puis très vite, on s'aperçoit que la qualité de la laine n'est pas suffisante pour obtenir des fils très fins. Donc on va aller chercher de la laine sur des moutons qui vivent dans les pays chauds, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, soit même plus tard en Amérique du Sud. Vous voyez, on a des moutons en France qu'on va chercher ailleurs. Donc à la limite, on peut s'installer n'importe où. Partout, il y aura un port quand même. Donc nous, ça sera le port de Dunkerque, mais en Bretagne, il y a des ports, en Vendée aussi, et puis à Marseille aussi. Puis qui sont les gens qui vont venir travailler dans nos usines? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'être ouvriers? Travailler dans les agricultures. Oui, c'est ça, c'était des paysans, tout simplement. En fait, des paysans, on en a partout en France à l'époque, puisqu'on quitte une France rurale, justement, une France paysanne, pour avoir au 19e siècle cette France industrielle. Donc, du coup, des paysans, on peut en trouver partout. D'accord? Donc, toutes ces raisons, plus l'humidité et le charbon, par contre, c'est chez nous que ça se passe. D'accord? Alors, pour faire tourner une usine, on a donc besoin de faire tourner un moteur. Donc, lui, on va l'alimenter en fabriquant de la vapeur. Cette vapeur, on va la fabriquer. Oui, ce n'est pas qu'un mur. Il faut avancer un peu tout petit.